Coucou Internet, je te retrouve pour te parler d'un truc un peu relou. Pour te parler de Saturne qui rétrograde, une rétrogradation. Ça y est, hein, cette année, même si c'est pas précis en termes de mois, a entamé sa deuxième moitié. Nous avons eu des rétrogradations en première moitié de planètes personnelles, de type Vénus, Mercure, etc. Une première moitié tout feu, tout flamme, avec la grande conjonction en Poisson, Jupiter, Neptune, avec une énergie comme ça qui n'a fait que monter, 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 monter vers le plus subtil, vers le plus mystique, vers le plus canon. Et là, hein, tu le sais, je te l'explique depuis la dernière nouvelle lune et on en reparlera sur la pleine lune de la semaine prochaine du 14, il y a une forme de descente, ou en tout cas de redescente, après un super trip, de redescente sur Terre. Et c'est vrai que la rétrogradation de Saturne y participe. Pluton est en rétrogradation et Saturne, cette planète lente, lourde, pesante, est entrée en rétrogradation le 4 juin et elle va y rester jusqu'au 23 octobre. C'est une longue rétrogradation puisque c'est une planète lente, qu'elle est plus éloignée. Donc cette perception que nous avons de sa révolution, hein, du tour qu'elle fait comme ça autour du Soleil, est plus long vu qu'elle est plus loin. Excuse-moi Internet, c'est de la physique. Une rétrogradation, c'est quoi? Je reviens vite fait dessus. C'est quand une planète recule. Alors, elle recule pas vraiment, hein, mais d'un point de vue géocentré, d'un point de vue de la Terre, nous avons l'impression qu'elle recule, qu'elle moonwalk comme ça, dans le cosmos, dans le ciel, et l'énergie est au ralenti. Voilà, l'énergie de cette planète se retrouve au ralenti, nous la percevons moins bien ou en décalage. Et s'il y a bien une planète qui déjà, de base, est reliée au temps, est reliée au délai, est reliée à la maturité, à la maturation des choses, au poids du temps, au poids du karma, au poids des responsabilités, au poids de la leçon, au poids des règles, au poids de la maturité, c'est Saturne. Et s'il y a bien une planète qui est liée aux difficultés de grandir, de grow up, c'est Saturne. Je te l'ai dit en story, je te le redis, Saturne vient nous proposer comme ça, quand elle entre en rétrogradation, 5-6 mois qui sont comme des crises de croissance. Les crises de croissance que vivent les gosses, voilà, des fois les bébés ils pleurent, tu sais pas pourquoi, ils chialent pendant un mois, tu te dis ah ben il est dans une crise de croissance. C'est-à-dire il y a des dents qui poussent, il y a un truc qui pousse, il y a des neurones qui s'arrangent, et puis plus tard, hein, les jeunes enfants, les ados, vivent aussi des pics de croissance avec des 15 cm pendant les vacances d'été, tu vois. Tu l'as lâché à la sortie de la 6e, il faisait 1,20 m, et puis après 2 mois de vacances, le truc fait 1,50 m, toutes les articulations ont tiré, il a mal partout. Ce sont des pics de croissance, ce sont des périodes de croissance, ce sont des crises de croissance, comme les gosses, qui sont montrées par les rétrogradations de Saturne. Et ce qui est surtout montré, bien, c'est la réconciliation que nous pouvons opérer avec cette nouvelle étape sautée, avec ces 15 cm de prix, avec cette nouvelle ride, avec ces nouvelles dents qui sont sorties, etc. Ça, c'est Saturne. C'est ça, Saturne, et Saturne en rétrogradation, c'est ça. Donc, je te l'ai dit, hein, cette rétrogradation a débuté le 4 juin, donc là, hier, j'ai envie de te dire, et va perdurer jusqu'au 23 octobre, et ça se passe en Verseau. Ça se passe dans le signe de l'humanité, du collectif, de la communauté du Verseau, puisque Saturne est toujours en Verseau, et c'est là qu'elle y est entrée en rétrogradation. Alors Saturne, comme je te l'ai dit, c'est une des outer planètes, des planètes lointaines, des transpersonnelles, des planètes lentes. Donc c'est vrai que le transit est long, la rétrogradation dure plus longtemps, mais il est plus discret en quelque sorte. C'est pas un truc bim bam boum à la Mercure rétrograde qui est une planète très rapide, très proche de nous, qu'on va prendre vraiment dans la gueule, qui est très viscérale comme ça, on va la sentir. Les imprimantes vont se péter, ton mec ou ta meuf va devenir con, tu vas devenir conne, tu vas rater ton train, et c'est très concret, c'est très rapide.
une rétrogradation de Saturne, ou même de Pluton, hein, qui est en rétrogradation, mais là on parle de Saturne. Une rétrogradation de Saturne, le transit est long, il est puissant, mais en quelque sorte il est discret, il est latent. C'est un truc intérieur, c'est un truc qui nous engramme comme ça, profondément, comme une dent hein, qui sort, ça sort pas d'un coup, une dent, ou les fameux 10 cm en un été. Certes, il les a pris en un été, ton enfant, mais tu t'en rends compte que 6 mois après, quand il va chez le généraliste et qu'il passe sur la toise, tu dis « Ah putain, le truc fait 1m65 ». Tu t'en étais pas rendu compte, parce que c'est aussi très habituel. Donc voilà, c'est comme un changement lent qui met en évidence, qui révèle toutes les questions autour des thèmes saturniens. Les thèmes saturniens, c'est quoi? C'est la responsabilité et les responsabilités, c'est les règles, c'est les engagements, hein, des trucs qui peuvent sembler assez relous, mais qui font qu'on grandit. Saturne est la planète qui exécute les lois, qui les fait appliquer, alors que les règles. Alors que Jupiter, c'est celle qui dicte les règles. Jupiter dit, bon ben voilà, maintenant on va faire comme ça, les nouvelles lois, les nouvelles règles, puis là Jupiter est en bélier, donc elle balance plein de nouvelles lois, plein de nouvelles règles pour nous-mêmes, pour les autres, pour partout et tout. Et Saturne vient veiller à leur bonne exécution, est très bureaucrate, comme ça. Il vient veiller lentement pendant sa rétrogradation, mais sûrement à ce que nous passions un step, un niveau, voilà. Quand tu te dis j'ai besoin de prendre du temps pour passer à un niveau, c'est une rétrogradation de Saturne. C'est comme un changement lent, voilà, sur les règles, les responsabilités, les engagements. Et donc Saturne va te poser des questions, cette rétrogradation va te poser des questions. Et tu sais, Internet, que j'aime bien les questions, par exemple, va t'amener à te demander, est-ce que je suis certain de ça? Est-ce que je suis certaine de ce choix, de ce job, de cette relation, de cette vie, de cette pensée? T'amener à penser, est-ce que je veux vraiment être ça? Est-ce que je veux vraiment m'engager avec ça? Ou avec cette personne? Avec lui? Avec elle? Avec cette vie? C'est quand même des questions très existentielles, hein, Saturne, hein, la planète du karma, rappelons-le. Donc Saturne rétrograde, là, en Verseau, vient montrer le temps, ça veut dire, hein, c'est le déclenchement du moment où on regarde dedans. Et où on doit, parce qu'avec Saturne, il y a cette notion de devoir, hein, d'obligation, où nous devons mettre en place le travail profond qui nous est demandé, en l'occurrence, autour de nos responsabilités, de certaines règles, et de grandir. De grandir. Pourquoi? Pour passer un niveau, pour passer une étape, c'est passer une marche, hein, vers le but à long terme, quel qu'il soit, hein, conquérir le monde, conquérir ton crush, écrire un livre, grandir, acheter une maison, ce que tu veux. Alors oui, c'est relou, hein, c'est son principe, elle est relou. Saturne est lourde, l'énergie est pesante et dense. Alors oui, c'est relou as fuck, mais c'est pas pour ça que c'est mauvais. Saturne, c'est comme une influence qui va te faire sauter une barrière. C'est juste que tu vas pas la sauter comme ça. Elle va te faire choisir les bonnes chaussures, comprendre que tu t'es pas bien entraîné, muscler un peu mieux le mollet gauche, étudier le terrain, étudier l'obstacle. Mais c'est quand même cette énergie qui va te faire passer un niveau, passer un step. C'est comme, tu sais, ces relations d'histoire d'amour, je sais pas comment on traduit ça en français, ces amours compliqués, ces amours exigeants, mais n'empêche, c'est quand même des très très grands amours. C'est pas un frein, voilà, même si elle retarde tout. C'est pas un frein inutile, Saturne en rétrogradation, et c'est pas un obstacle inutile ou sans raison. C'est très utile. C'est pour que tu puisses gagner un niveau. C'est un pic de croissance. Alors, comme ça se passe en Verseau, ça se passe dans le signe du collectif, ça se passe dans le signe de l'humanité, ça se passe dans le signe de la communauté, de tes cercles amicaux, de tes fraternités, de tes sororités, du monde. Et donc, ça peut vraiment avoir rapport avec ça. Hein. Saturne en Verseau, maintenant, on la travaille depuis tout 2021. On sait très bien hein, que ça résonne au-delà de nous-mêmes. Ça résonne dans le collectif, cette affaire-là. Et donc, cette Saturne en Verseau, qui de base, hein, non rétrograde,
ne fait que nous parler de notre engagement envers notre propre vision du futur, notre propre vision du monde, notre propre vision de comment le futur va être, de comment la planète va devenir, de comment notre cercle va devenir, de comment notre communauté va devenir. Déjà, Saturne en Verseau, c'est ça. Et là, en rétrogradation, eh ben, ça peut venir secouer, chambouler, tout ça. Et peut-être te révéler des nouveaux chemins, des nouvelles façons. Des nouvelles façons de quoi? Bah, de coller à cet engagement, à ta propre vision pour le futur. Le futur de l'humanité, le futur de ton couple, le futur de ton cercle, le futur de ta vie. Et donc là, avec une rétrogradation de Saturne, il peut y avoir des nouveaux chemins qui sont proposés parce que bah, celui que tu t'obstinais à prendre ne fonctionne pas. C'est ça, hein. Et aussi des nouveaux moyens, puisque tu grandis. Alors, petite parenthèse sur le niveau du collectif, hein, puisque c'est quand même Saturne en Verseau et que je vous parle d'un transit collectif, hein, Saturne rétrograde en Verseau pour tout le monde. Donc d'un point de vue beaucoup plus sociétal, beaucoup plus collectif, eh ben oui, la rétrogradation de Saturne, là, de juin à octobre, peut amener des restructurations, des changements financiers, voilà, sur l'économie mondiale ou plus locale, et administratif, autour de la bureaucratie, autour de tout ça. Et amener aussi, puisque nous sommes en Verseau dans le signe des libertés individuelles, vraiment, hein, le transit de Saturne en Verseau, il faut le coller au Covid. Hein. Ça peut amener aussi des éclairages sur toutes les oppressions. Et on peut être amené à avoir beaucoup plus, et notre société peut être amenée à avoir beaucoup plus les systèmes oppressifs pendant cette rétrogradation de Saturne, et qui du coup n'échappe pas à un changement inévitable. Personnellement, je reviens, puisque c'est ça qui nous intéresse, on est très me, myself and I, on ne regarde que notre nombril. Hein. J'ai beau dire ce qu'on veut, vous me demandez quand même, est-ce que ça va se passer bien avec mon crush? Donc, personnellement, eh ben, tu prends ça comme un changement de direction, tu prends ça comme une correction de trajectoire. La trajectoire est toujours la même, mais il y a une correction, alors parfois difficile, je ne vais pas mentir, hein, parfois c'est des corrections de trajectoire un petit peu raides, Saturne rétrograde, sur les points eh ben, qui doivent obligatoirement grandir chez toi. C'est une croissance nécessaire, ou grandir dans ta relation, ou grandir dans ton projet. Saturne, c'est pesant, je te l'ai dit, c'est lourd comme énergie, c'est le poids du temps. Mais c'est la meilleure façon de pérenniser des choses, c'est-à-dire de les transformer pour qu'elles fonctionnent, de faire pousser des dents. Alors, comment essayer de s'attirer le mieux, le meilleur, et d'utiliser le meilleur de ce transit, de cette rétrogradation, de Saturne, la planète du karma, la planète du temps, la planète des responsabilités, la planète de la maturité, du grow-up, des engagements. Comment en tirer le meilleur? Eh ben, on va devoir essayer de comprendre et d'accueillir, ce qui est beaucoup plus difficile, les ralentissements. Ou plutôt, les impressions de ralentissement, de délai, de blocage sur notre chemin, notre relation, notre long terme, notre projet, sur notre vie. De les accueillir et de réfléchir au calme à tout ça, pendant que les dents poussent. Au calme. C'est le moment de réexaminer comment est notre vie. Comment elle est structurée. Les structures, les règles, les lois, les engagements qui forment notre vie et les relations qui forment notre vie dans cette année 2022 qui est, je pense, l'année non pas de la révolution personnelle et du développement personnel, mais de la révolution relationnelle et du développement relationnel. Alors, bah, ça va peut-être secouer, ça va peut-être chambouler la façon dont tu utilises tes ressources personnelles de cet ordre-là, c'est-à-dire la façon dont tu utilises ton couple comme ressource, la façon dont tu utilises tes engagements comme ressource, la façon dont tu utilises aussi ta liberté comme ressource, et la façon, et c'est le plus important, dont tu prends tes responsabilités. Trop bien. Alors, évidemment, la zone plus particulière où tu es poussé sur ce travail pour ta vie, hein, c'est un travail existentiel, un travail de croissance,
va dépendre du transit dans ton thème natal. Donc, comme d'habitude, tu vas sur Astrothème ou Evozen ou un autre site, tu rentres date, heure, lieu de naissance. Là, tu obtiens ta carte et tu regardes ce que tu as en Verseau. Puisque c'est en Verseau que Saturne rétrograde. Donc, tu regardes la maison et tu regardes si tu as des planètes. Moi, par exemple, ma maison en Verseau, c'est ma maison 8. Grosse ambiance. Grosse ambiance. De la psyché, des transformations profondes, de ce qui doit mourir et renaître. Voilà. Donc, tu regardes ce que tu as en Verseau, la maison, les planètes. Mais il va falloir aussi regarder ton signe solaire. Parce que ton soleil, c'est la direction de ta vie. Hein. Je le dis et je vous le dis de plus en plus, votre soleil, votre signe solaire, c'est votre source. Quand tu dis je suis Sagittaire, je suis Scorpion, je suis Poisson, je suis Gémeaux, je suis Balance, je ne suis pas Balance. Même si mon soleil est en Balance, je tends à devenir Balance. Et la meilleure Balance qui soit. C'est ma source, hein. Ce que vous appelez la source, c'est votre signe solaire, c'est votre source. C'est celui qui est la direction. La direction vers quoi tend votre personnalité. Vers quoi va ma personnalité. Ma personnalité a comme direction d'aller vers un soleil en Balance. Vers quoi tend ton ascendant. Mon ascendant, qui est Cancer, est là pour mener un bateau vers mon soleil en Balance. C'est ma direction. Donc, ça va être intéressant, effectivement, de regarder dans ton thème de naissance où est le Verseau, hein, en premier lieu, puisque c'est là que la rétrogradation de Saturne se fait, donc la maison et s'il y a des planètes. Et puis, de coller ça avec ton soleil, oui, et avec ton ascendant, qui est la façon de travailler pour aller vers ton soleil, vers ta source. Et c'est en l'occurrence ton soleil, ta source, en tout cas le chemin vers ton soleil, que Saturne rétrograde, là, fait croître, fait grandir pour que tu passes encore un niveau. Tu comprends? Donc, je t'ai fait, comme d'habitude, tu aimes bien ça, un do et don't, signe par signe, pour cette rétrogradation de Saturne. Alors, c'est un petit peu plus long comme période, puisque c'est de juin à octobre. Hein, tu vas garder ça comme ça en toile de fond, c'est ton programme, j'ai envie de te dire, ton pic de croissance à toi, ton réexamen, puisque c'est un réexamen, je te l'ai dit, des règles, des engagements, des lois, des piliers de ta vie, qui là, peut-être, ne t'aident pas à passer le niveau. Et donc, tu vas regarder avec ce do et don't, écouter ton ascendant, qui est le moyen de travailler vers ça, ton solaire, qui est la source, le propos, et puis après, tu peux t'ambiancer sur ta lune, ton monde émotionnel autour de tout ça, et puis Vénus et Mars, si tu as envie peut-être d'une lecture un peu plus amoureuse ou un peu plus de l'ordre de l'action. Mais voilà où on est. Donc, je te fais ce do et don't. On va commencer, comme d'habitude, par les béliers, avec, en ce moment, Jupiter et Mars en bélier. Donc, les béliers sont très, très ambiancés. Et tout d'un coup, bam, Saturne arrive et... Slow down. Slow down, je viens corriger la trajectoire pour que tu passes la bonne marche. Je suis le karma, je suis le leçon, je suis la loi. La loi, c'est moi. C'est Judge Dredd, Saturne. Je ne sais pas si tout le monde a la référence. Donc, bélier. Pour chaque signe, je vais vous parler du truc que Saturne propose de réexaminer pour mieux passer le niveau et de la maison qui est activée. Je vous conseille d'écouter d'abord votre ascendant, puis votre soleil, et puis la lune et tout le reste. Donc, bélier, le truc à réexaminer, une amitié, une prise de conscience amicale, quoi qu'il en soit. La maison qui est activée, c'est ta maison 11, qui est la maison de la communauté, des amitiés, des fraternités, des sororités, etc. Dans tes doux, te poser une question. Quelles amitiés ou relations résistent au temps dans ton cercle? Au temps qui passe. Lesquelles sont là et résistent à ce temps qui passe? Te poser aussi une autre question dans tes doux. Quelles amitiés ou relations ne sont là finalement que pour te donner une leçon ou une perspective ou traverser ta vie juste pour t'aider à savoir qui tu es, mais ne doivent pas perdurer. Et donc, dans tes doux, Saturne va t'inviter sur ces quelques mois-là à réajuster les efforts, bélier, que tu mets dans certaines relations. Ça peut être déséquilibré. Dans tes dontes, par exemple, pas de relation non réciproque. C'est terminé. Dans tes dontes aussi, ne plus porter autant d'attention à autre chose
que les relations qui seront les meilleures pour toi. Et aussi, pas de people pleasing. Hein. On ne fait pas les choses pour faire plaisir aux gens. C'est ton programme, Bélier. Il est essentiellement amical et relationnel. Taureau. Taureau, le truc à réexaminer pendant cette rétrogradation de Saturne, c'est le taf. C'est le travail et notamment une tension autour du travail et de ta vie professionnelle, puisque la maison qui est activée, c'est la maison 10. Celle de ta carrière, celle de ta vie publique, celle de ton milieu du ciel. Donc dans tes doux, tu peux être invité à arrêter de galérer, à déterminer le chemin, à déterminer où tu dois aller, à déterminer qu'est-ce que la prochaine étape. Parce que tu galères un peu à regarder ça. Tu veux pas trop le faire. Et là, tu es invité à le faire. Tu es invité aussi à regarder si par hasard, il n'y aurait pas une autorité. Alors, ça peut être un patron, hein, ou un banquier, ou peut-être même hein, dans une relation. Hein, s'il n'y aurait pas une autorité qui t'empêche de suivre ta voie. Là, il est temps de regarder ça, Taureau. Dans tes doux, regarde tout ce que tu as accompli jusqu'ici. Sois-en fier. Dans tes doux, regarde les progrès que tu as faits. Sois capable de les mesurer. C'est très professionnel quand même. Hein. Dans tes doux, enfin, pense réellement à ton idéal professionnel, ton idéal de carrière, là où tu veux aller. Et donc, parce que dans tes domptes, on ne va pas t'inviter à faire un big move, là, un grand pas. C'est pas encore le moment. Pas tout de suite. Donc, pas non plus hein, de passage à l'acte de suite, sans avoir pris le temps, justement, de réfléchir concrètement à l'idéal. Et concrètement, peut-être à ce qui le bloque. Dans tes domptes aussi, il y a une tendance donc à rester bloqué sur ce qui n'a pas marché dans le passé, sur l'échec passé, sur l'étape passée, qui t'empêche justement de voir la prochaine étape. Taureau. Gémeaux, pendant cette rétrograde de Saturne, juin-octobre, hein, le deuxième semestre en gros, le truc à réexaminer, c'est ton système de croyances. Et ton petit monde, hein, ton petit monde de croyances. Gémeaux, donc ascendant Gémeaux, soleil en Gémeaux, lune en Gémeaux, et puis si tu veux ouvrir un peu plus, Vénus et Mars en Gémeaux. Parce que la maison qui est activée, c'est la maison 9, qui est cette maison du on ouvre toutes les portes et les fenêtres, la maison de l'exploration, la maison des voyages quels qu'ils soient, hein, ça peut être manteau, la maison du sortir de sa zone de confort, sortir de son petit monde. Donc dans tes doux Gémeaux, par rapport à cette rétrogradation de Saturne, il va falloir penser, examiner comment tu as envie de voir le monde, et le plus large monde, hein, de sortir un petit peu du petit monde, comment tu as envie de découvrir le monde, de partir comme ça, à la recherche du monde, via les arts, la culture, la spiritualité, les voyages, quels qu'ils soient. Dans tes doux aussi, un changement est demandé dans tes priorités personnelles, autour hein, de cette problématique. Dans tes doux encore, un changement de cercle peut-être, de cercle amical, de cercle professionnel, de petit monde. Dans tes doux, une revisite de tout justement les petits mondes étriqués, les vieilles croyances limitantes, les vieilles croyances relationnelles, les vieilles idées, même les vieux kiffs. Parce qu'il s'agit de faire une place pour l'aventure et les nouvelles. Alors, oui, et très encourager une nouvelle spiritualité, une nouvelle pratique spirituelle, une nouvelle méthodologie au travail, des études, une nouvelle formation, un voyage, une nouvelle sexualité, j'en sais rien, tu vois, aller loin du petit monde. Parce que dans tes domptes, on te le dit, hein, on te dit ne refuse pas d'aller dans un endroit, Gémeaux, où tu n'as jamais été. Ça peut être un endroit émotionnel, un endroit physique, peu importe. Ne reste pas figé sur les demandes, les critiques, les points de vue de ton cercle. Peut-être il va falloir changer de cercle. Et toi non plus, hein, comme le bélier, pas de people pleasing. On ne fait pas plaisir. Cancer. Cancer, pour cette rétrogradation de Saturne, c'est très loin de toi, hein, tout ça, Saturne, c'est à ton opposé, c'est la planète du Capricorne, donc ça te titille. Cancer, le truc à réexaminer, c'est ton monde émotionnel, rien que ça. Donc, ascendant Cancer, je suis ascendant Cancer, je me parle à moi-même, Soleil en Cancer, Lune en Cancer, et puis les autres planètes. Si tu as envie, Vénus en Cancer, Mars en Cancer, j'ai Mars en Cancer. Donc, tu vois, je vais me parler à moi-même sur mon ascendant, c'est-à-dire la façon de faire, et puis sur mon Mars, mon mode opérationnel, mon mode d'action.
Donc, le truc à réexaminer, c'est ton monde émotionnel, parce que la maison activée, c'est la maison 8 quand même, des luttes de pouvoir, de la psyché, des profondeurs personnelles, des morts et transformations. Dans tes doux, Cancer, ascendant Cancer, lune en Cancer, soleil en Cancer, plonger profondément dans tes émotions. Tu vas me dire, je le fais déjà. Plus profond. Creuser les trucs qui doivent absolument être guéris. Les traumas. Qui peuvent être confortables. Hein. Dans tes doux, il va falloir aller dans la vulnérabilité. Et que dans la vulnérabilité, Cancer, regarder toutes tes autoprotections, toutes tes défensives, et comment tes limites, hein, ta coquille, hein, fonctionnent pour toi. Est-ce qu'elles fonctionnent bien? Est-ce qu'elles ne fonctionnent pas bien? Parce que dans tes dons, on t'invite justement à ne pas rester dans des coquilles trop rigides, des barrières trop rigides avec certaines personnes et trop laxes, trop larges avec d'autres. Il y a un rééquilibrage à faire. Dans tes dons, ne te voile pas la face. Cancer. Lion, donc ascendant Lion, soleil en Lion, lune en Lion, Vénus en Lion, Mercure en Mars en Lion, etc. Le truc à réexaminer pendant cette rétrogradation de Saturne, Lion qui t'emmerde un peu aussi, hein, ce sont tes relations. Mais tes relations romantiques, amoureuses, hein, clairement, hein, mariage, couple, ou platonique, genre meilleur ami, tu vois. C'est la maison 7 qui est activée, qui est cette maison justement des relations et des partenariats aussi, des associations. C'est quand on est deux. C'est ça qui est activé. Donc dans tes doux, il serait temps, et Saturne t'y pousse en rétrogradation, à te poser une question difficile. La vraie question difficile, celle avec ton partenaire ou ta partenaire. Celle de l'importante relation à deux. Alors ça peut être un cap à passer, ça peut être est-ce que c'est le bon ou la bonne partenaire, ça peut être est-ce qu'on se marie, il va falloir regarder ça, même si c'est difficile. Dans tes doux, Lion, l'autre est-il réellement un soutien? Ou est-elle réellement un soutien? Est-il réellement ton supporter? Parce que tu as besoin de ça, Lion. L'autre soutient-il ou soutient-elle tes rêves? Avez-vous la même définition de votre relation? Là, tu es poussé à tirer ça au clair, c'est-à-dire à mettre au clair avec l'autre la façon dont vous définissez et voyez votre relation. Parce que dans tes dons, hein, on va te demander peut-être d'aller regarder, de ne pas refuser de regarder ta peur de l'engagement. Tu pourrais refuser d'aller regarder ça. Ou la peur de l'engagement de l'autre. Dans tes dons aussi, refuser de comprendre la nature même d'une relation et son sens pour pouvoir avancer. Voilà, Lion. Grand programme. Vierge. Vierge, l'énergie saturnienne est une énergie terre. Tu es un peu plus familière et familier. Le truc à réexaminer, c'est quand même tes habitudes de vie quotidienne, puisque c'est la maison 6 qui est activée et qui n'est pas moins que ta maison. Donc, c'est très puissant pour toi. Vierge, dans tes doux, on va t'inviter, enfin, pas moi, hein, Saturne la relou, rétrograde, va t'inviter à prendre tes responsabilités et à te demander des choses autour de tes habitudes de tous les jours, de tes routines et surtout de regarder vraiment si tout ça rend service et sert ta santé physique, biologique, ta santé mentale, ta santé émotionnelle. Dans tes doux, où est-ce que tu burn out? Il va falloir te demander ça. Et si tu ne te le demandes pas, Saturne rétrograde va te pousser à le voir. Où est-ce que tu burn out? Monde émotionnel, monde physique, monde mental et même monde spirituel. Est-ce que tu nous ferais pas un petit burn-out spirituel? Vierge, dans tes doux, définir et réimaginer des habitudes, des routines, des rituels qui ne nourrissent pas ce burn-out. Les regarder, ces rituels de bien-être, de santé même, et les rituels spirituels. Je ne sais pas, peut-être que tu pries trop, peut-être que tu pratiques trop, j'en sais rien. Regardez. Dans tes dons, attention à ne pas refuser de faire ce qui te fait le plus de bien. Il y a une petite tendance à ça. Attention à nourrir comme ça, ce burn-out, lui donner encore plus à manger. Et attention donc à trop en faire. Et encore une fois, même spirituellement, à trop travailler sur toi ou ce genre de choses. Vierge. Balance. Donc tu vois là, Vierge, j'ai Vénus en Vierge, j'ai parlé à ma Vénus. Trop de travail sur je dois mieux exprimer mes sentiments, par exemple. Ça te fatigue.
ou trop de travail sur la relation. Ça te fatigue, parce que j'ai Vénus en Vierge. Je pourrais me raconter ça. Balance. Bah écoute, j'ai un soleil en Balance et un nœud nord. Donc bah là, je me parle à moi-même. Donc ascendant Balance, soleil en Balance, lune en Balance, Vénus en Balance, Mars en Balance, qui tu veux en Balance, pour ce transit de grow up, ce pic de croissance, cette prise de responsabilité, ce nouveau pas, ce niveau à passer, Saturne rétrograde, juin-octobre. Le truc à réexaminer, Balance, c'est ton approche de la vie créative. C'est ton approche vis-à-vis d'un projet ancien ou d'une relation ancienne ou d'un but ancien, peut-être à redéfinir. La maison qui est activée, c'est la maison 5. Donc, c'est la maison de la créativité, du plaisir, du dating, du cœur, du kiff, des hobbies, mais surtout de la créativité. C'est surtout ça le sujet. Dans tes doux balances, revenir peut-être à la recherche, hein, si tu es chercheur ou chercheuse, revenir comme ça à la recherche ou au plan que tu as déjà dessiné pour ta carrière, pour ta vie, pour ce que tu veux, pour t'assurer que la base du projet est solide et qu'elle est surtout qu'elle te met en sécurité. Dans tes doux aussi, Balance, trouver une inspiration, trouver un ton que tu avais peut-être perdu avant sur quelque chose, un projet, quelque chose. Dans tes doux, revenir sur un truc que tu aurais pu écrire, par exemple, avant, que tu aurais pu définir pour le terminer. Et puis, il t'est aussi demandé de te questionner sur la façon dont tu occupes ton temps libre. Balance, il t'est demandé de monter et de kiffer un nouveau projet. En tout cas, quoi qu'il en soit, de reconnecter à ton expression de toi, la vraie. Dans tes dontes, la procrastination. Dans tes dontes, continuer un truc si c'est pas stable et solide. Continuer un truc si tu ne t'exprimes pas pleinement dedans. Rester dans une routine et complètement passer à côté de ta créativité ou même la refuser au nom de la routine, au nom d'un job. Dans tes dontes, refuser le plaisir. Et ça peut être aussi dans une routine amoureuse et sentimentale. Faire un truc qui ne te fait pas plaisir. C'est terminé. Balance. Scorpion. Ascendant Scorpion, Soleil en Scorpion, Lune en Scorpion, le reste en Scorpion, pour cette demande, finalement, de la rétrogradation de Saturne, qui va nous demander d'aller au fond, profond. Tu sais faire ça, Scorpion. Le truc à réexaminer, ça t'arrange pas pire, c'est ta maison 4 qui est activée. Donc, le truc à réexaminer, c'est ton foyer. Scorpion, Scorpionne, tes schémas, tes patterns ancestraux, parentaux. Et au-delà de ça, hein, ta maison, hein, ton foyer, la maison activée, c'est la maison 4, de la famille, des racines, de la sécurité comme ça à la maison. Et oui, des schémas ancestraux. Dans tes 12 scorpions, on va aller regarder, tu vas être obligé, c'est Saturne qui va t'y pousser, autant être consentant et consentante, les comportements que tu as hérités de tes parents, que tu as copiés de tes parents. Réexaminer des vieilles histoires d'abandon et des vieux schémas d'abandon. Dans le cercle familial et dans le milieu parental Scorpion, tout un programme. Réfléchir sur ce que ça veut vraiment dire pour toi d'être en sécurité chez toi. De te sentir chez toi. C'est pas forcément dans un foyer, comme tes parents ont essayé de te dire. Tu peux te sentir, imaginer des chez toi ailleurs. Te sentir protégé. Il va falloir réfléchir à tout ça. Peut-être tu ne te sens pas protégé dans ton foyer. Dans tes doux aussi, accueillir les changements à la maison. Ouais, les accepter. Les changements de maison. Les déménagements. Les choses comme ça. Les autres maisons. Les nouvelles maisons. Les nouveaux foyers. Les changements de famille. Tout ça. Dans tes dontes, attention, hein, parce qu'on va avoir une tendance et tu vas résister. T'es un scorpion, une scorpionne qui résiste à cette étape, ce niveau que te demande de passer Saturne et cette responsabilité. Donc, tu vas pouvoir refuser de voir justement la responsabilité des autres, de tes parents, des autres membres de la famille, de ta compagne, de ton compagnon sur ton foyer. Tu peux aussi refuser de regarder tous les enjeux domestiques, familiaux, qui peut-être t'emprisonnent. Tu peux aussi refuser de comprendre comment ta famille soit te protège, et là tant mieux, assume-le, soit ne te protège pas. Sagittaire. Sagittaire,
pour ce transit de Saturne rétrograde du 4 juin au, j'ai dit quoi, 23 octobre, je crois. Bon, on en reparlera fin octobre. Le truc à réexaminer, c'est le poids de tes mots, ta communication, surtout ce que tu dis. Le poids des mots. La maison qui est activée, c'est la maison 3, Sagittaire, la maison justement de la communication et de tout ce qu'on appelle en anglais, les proches, frères, sœurs, voisins, entourage très proche. Dans tes doux, eh ben, il va falloir regarder la façon dont tu communiques. Et la façon dont tu communiques, surtout avec, je l'ai dit, ton entourage, ta communauté proche, tes voisins, tes frères, tes sœurs. Ça, c'est mis en question. Tes colocs. Tu vas être poussé à être beaucoup plus aware, beaucoup plus conscient de Sagittaire du poids des mots, du poids de tes mots, de ce que tu dis. Tu vas être invité à revisiter aussi ce que tu lis, les livres que tu lis, ce que tu écris, ce que tu consommes comme paroles, comme texte, comme mots, ce qu'on te dit aussi, ce qu'on te raconte tout le temps. Tu peux être par exemple invité à terminer ce livre que tu écris depuis très longtemps, ou cette publication, ou cet article. Et dans tes dontes, il va falloir ne pas refuser de te questionner enfin sur ce qui t'inspire vraiment intellectuellement. Il va falloir aussi ne pas refuser peut-être d'apprendre à nouveau. Reprise d'études, de formation, étudier. Il va falloir arrêter de croire que tu sais tout. Et il va falloir refuser de te faire mal parler ou de mal parler ou de te mal parler à toi-même. C'est pas français, mais t'as compris. Sagittaire, Capricorne, c'est ta planète Saturne. Donc a priori, tu joues à domicile, enfin. Tu connais cette affaire, toi Capricorne, du poids, des responsabilités, du temps, des règles, des lois. On se moque de toi, mais c'est vraiment pas facile tout ça. Tu connais. À croire comme ça. Le truc à réexaminer pour toi, c'est, enfin, Capricorne, il était temps. Ton mérite, ta valeur, ce que tu mérites. Self-worth, on dit en anglais. La maison activée, c'est la 2. Pas moins que la maison de tes ressources, de tes possessions, de ton argent, de ce que tu possèdes, de façon innée aussi, tes ressources. Alors dans tes doux, il va falloir te poser une question. Elle est simple, elle est con, mais elle est dure. Que veux-tu? Non, pas que veux-tu. Que vaux-tu? Capricorne, quelle est ta valeur? Qu'est-ce que tu vaux? Et ça peut être d'un point de vue strictement monétaire. Hein? Qu'est-ce que tu vaux? On va t'inviter à penser à tes forces, à tes talents, à tes ressources innées, tes dons, tes savoir-faire. Et à taper dedans, à les utiliser enfin et surtout à les valoriser. Ça peut être sur le marché du travail, ça peut être sur le marché de l'art, ça peut être même dans ton couple, dans ta famille. Dans tes doux, on va t'inviter, et pas Saturne, hein, tu n'auras pas le choix, à regarder vraiment et honnêtement, même si c'est difficile, ton budget, ton salaire, tes possessions. Est-ce que tout ça s'aligne à ta valeur? Est-ce que tu es assez payé? Capricorne. Et après, tu élargis, c'est une symbolique. Dans tes dons, il n'est pas question de te sous-estimer et de continuer à le faire. Donc, sous-payer, sous-estimer, sous-valoriser. Et ça peut être aussi dans tes relations Capricorne, bien entendu. Dans tes dons, oubliez que tu es bien plus que ton compte en banque, qu'il soit rempli ou pas. Tu es beaucoup plus que ça. Capricorne. Verseau, écoute, j'ai envie de te dire, c'est chez toi que ça se passe. Alors, tu es habitué, hein, Verseau. Tu as Saturne en Verseau depuis décembre 2020. Tu t'es tapé déjà une rétrogradation chez toi. Tu connais bien, hein, il se passe beaucoup de choses pour toi, Verseau, depuis fin 2020. Saturne est chez toi, donc tu vis ton retour de Saturne, comme on l'appelle. Si c'est le premier retour de Saturne, c'est aux alentours comme ça des 30 piges, c'est grandi, hein, tu n'es plus enfant, tu deviens adulte. Si c'est ton deuxième retour de Saturne, donc aux alentours des 60 piges, c'est sagesse, c'est-à-dire je grandis encore un peu.
à chaque fois, hein, on a des étapes comme ça. Donc, tu vis ton retour de Saturne, tu sais de quoi je te parle, hein. Tu sais, Verseau, que depuis 2020, tu as appris beaucoup sur ce dont tu avais besoin. Ce dont tu avais besoin pour avancer. Donc, le truc à réexaminer, ce ne sont que des questions existentielles. Ça ne parle que de ça, pour toi, Verseau, hein. Cette rétrogradation de Saturne, c'est comme un bilan, comme ça. Et ce ne sont que des questions existentielles. La maison qui est activée, c'est la maison 1. C'est donc la maison de ton identité, de ton moi, de ton image de toi. C'est toi. Donc, de ta personnalité. Dans tes doux, c'est le moment. Et tu vas pas y avoir le choix. Et tu y es très préparé à te poser, Verseau, les questions sérieuses de vie. C'est les questions de vie. Les vraies. De quelle est ma vie, quelle va être ma vie, comment je veux que ma vie soit, les questions existentielles. Dans tes doux, hein, commencer à te rendre compte à quel point, je te l'ai dit, tu as énormément appris sur ce dont tu avais besoin pour ta vie, hein, tes propres besoins, tes besoins personnels. Dans tes doux aussi, tu as beaucoup travaillé, et là tu y es, à identifier la façon dont tu souhaites te montrer au monde, dont tu souhaites faire quelque chose pour le monde. Dans tes doux, comment, toi, Verseau, tu peux prendre tes responsabilités pour les choses que tu fais, tes responsabilités pour ta vie. Dans tes doux, regardez comment tu reviens de loin. Regardez comment tu veux aller loin et le faire. Dans tes doutes, Verseau, il ne va pas falloir refuser de côtoyer des versions maintenant updatées, des versions améliorées, des versions beaucoup plus authentiques de toi qui sont en train d'émerger, même si elles sont peut-être moins sociales, même si elles poussent à faire d'autres choses un peu plus marginales. Ne pas refuser ces versions qui émergent de toi, qui sont les plus authentiques, ne pas refuser le changement, hein, tu peux pas toi, hein, et ne pas rester dans le passé. Mais vraiment, plus tant de ça. Et enfin, last but not least, les pois-pois, les sonsons, les poissons. Bon, j'ai du rein pour les petits poissons et les petites poissonnes. Une Saturne là qui vient comme ça demander de prendre des responsabilités, de grandir, d'être très terre à terre. C'est un peu chaud, quoi. C'est pas votre monde. C'est pas que vous êtes des enfants, hein. C'est pas votre délire. Le truc à réexaminer, c'est le dedans. Poisson, poissonne, c'est le inward, tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est la maison 12 qui est activée. Votre maison, hein, la maison de l'inconscient, la maison des énergies inconscientes, la maison de la psyché, la maison qui est très privée, la maison des expériences intimes, comme ça, soi avec soi-même. Donc, dans les doux des poissons, il va falloir, petit poisson, petite poissonne, porter attention à tes rêves. Parce qu'ils sont et ils seront, pendant ces quelques mois de Saturne rétrograde, remplis de messages. Il va falloir voir et croire les messages importants qui viennent du profond de ta psyché. Il va falloir considérer tes peurs, il va falloir les voir, voir comment elles te retiennent en arrière, poisson. Poissonne, il va falloir reconnecter avec la petite voix, tu sais, qui te parle dedans, le monologue intérieur, reconnecter à ton intuition, mais pour aller de l'avant, avec beaucoup plus d'alignement. Hein. C'est du réalignement à toi-même, tout ça. Donc, dans tes dons, tu vas faire ton maximum pour ne pas avoir peur. Et surtout, t'interdire le passé et tout ce qui te garde en arrière. Dans tes dons aussi, donc ascendant poisson, soleil en poisson, lune en poisson, Vénus en poisson, Mars en poisson. Refusez, par exemple, de tenir un journal. Refusez de réfléchir. Refusez de se reposer. Comment veux-tu rêver si tu ne te reposes pas? Refusez de connecter tout ça. Et dans tes dons, enfin, cette fuite du travail intime, cette fuite du travail intérieur de toi et toi-même, cette fuite, il ne faut pas, il va falloir y aller. Mes petits chats, voilà. Donc, intéressant, toujours très intéressant, hein, quand Saturne entre en rétrogradation, c'est bien de la contextualiser avec le type d'année que nous sommes en train de vivre. Là, c'est très intéressant que ça arrive après cette dernière nouvelle lune qu'on a vue ensemble. Je te renvoie au dernier live. Dans cette année qui, selon moi, est très relationnelle,
cette année de révolution relationnelle. Et après, un début d'année où l'énergie n'a fait que monter, monter, monter vers le plus beau, le plus merveilleux, le plus subtil, le plus éveillé, le plus spirituel, hein, pour nous amener comme ça à ce mois d'avril où toutes les poissons étaient habités avec la conjonction Jupiter-Neptune, avec Mars qui est passé aussi, avec Vénus qui y est passé. Nous avons touché comme ça, hein, avec une apogée sur la dernière pleine lune le 16 mai et Vesak, et nous avons touché comme ça vraiment des mondes, si nous avons osé y aller, hein, des mondes les plus beaux, hein, d'un point de vue amoureux, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue de nous-mêmes. Ça a été crescendo comme ça en énergie subtile. Et là, il y a la deuxième partie de l'année qui arrive, qui est une descente. Comme après un trip, hein, de LSD, une redescente, où nous sommes chargés maintenant de redescendre tout ça sur Terre, de ramener tout ça sur Terre et de l'engrammer, c'est-à-dire de changer définitivement notre vie avec ça, notre couple, notre relation, notre famille, notre façon d'avancer pour pouvoir passer le prochain niveau. Et là, Saturne vient comme ça appliquer, nous forcer à prendre nos responsabilités, à appliquer des nouvelles lois, des nouvelles règles, afin de sauter ce prochain obstacle. Elle est au carré, hein, de Mercure, toujours de notre pensée. Donc c'est pas facile cette rétrogradation, parce que c'est vraiment notre mental là qui prend, c'est lourd. Et elle est au carré aussi des nœuds lunaires. Donc elle vient vraiment comme ça, appliquer les lois pour que notre destin change, hein, notre destin personnel, et puis n'oublions pas le destin collectif. Saturne est en Verseau, le destin du monde, avec des nouvelles lois, moins oppressives, moins sécuritaires, plus libres, plus authentiques, plus responsables, hein. Nos responsabilités envers la planète sont largement portées par Saturne, mais dénouées et défaites de toutes les culpabilités. Et vous allez voir, il y en a encore beaucoup. Et de tous les biais, vous allez voir, il y en a encore beaucoup. On va en parler, hein, sur cette très importante pleine lune qui arrive le 14 juin en Sagittaire, que je vais appeler comme ça la pleine lune de l'homme blessé ou du sauvage, où il va falloir aussi arrêter comme ça de rendre l'homme au sens large, hein, l'énergie masculine en nous, hors nous, du monde, responsable de la perte du monde et de la perte de l'humanité, sinon on ne va pas y arriver. On est en train de sauter des étapes, donc on va aider cet homme à guérir. Et quand je parle de l'homme, c'est un homme symbolique, hein, c'est l'homme en chacun de nous. Saturne, l'air de rien, avec sa rétrogradation, accompagne ça aussi. C'est vraiment des grandes nouvelles étapes, des transits lourds, des transits lents, des transits pour certains signes à peine perceptibles, mais qui lentement, comme ça, engramment. Et oui, ramènent encore des ralentissements, ramènent encore des délais qui sont vraiment très difficilement vécus. Et de plus en plus, maintenant que Vénus a traversé tout ça, c'est Vénus, c'est-à-dire c'est notre force d'amour, hein, c'est notre force de kiff, a traversé tout ça, et veut vraiment plus qu'on l'emmerde, veut vraiment vivre sa meilleure vie, veut plus de délai, veut plus de séparation, veut plus de confinement, veut plus de tout ça. Donc c'est dur, hein, de se retaper encore une rétro de Saturne, encore en Verseau, encore sur les mêmes problématiques, et qu'une redite encore de ce qu'on a vécu en 2020, des éloignements, des choses comme ça. Oui, parce que nous n'avons pas encore pris toutes nos responsabilités, notamment en termes d'engagement, de relations et de nouvelles structures dans nos vies à mettre en place. Ça peut être quitter quelqu'un, ça peut être quitter une peur, ça peut être quitter... C'est plein de choses. Et puis autour, hein, mais ça, on va en parler. Je t'en parlerai dans la prochaine pleine lune, plus particulièrement aussi de l'homme. Qu'est-ce qu'on va faire de l'homme dans cette nouvelle humanité? Et puis de la femme, hein. Si l'homme prend ses responsabilités, la femme les prend aussi. Bref, tout un programme. J'espère que ça t'a parlé. Je t'embrasse. Je te dis à très vite. N'ayons pas peur du temps, même si le temps est chiant, même si le temps est relou, même si là c'est dur parce que c'est la deuxième rétrogradation de Saturne en Verseau sur ces années compliquées et que on a envie qu'elle en sorte, on a envie qu'elle passe en Poisson. Il y a encore du travail. Il y a des dents qui doivent encore sortir, des centimètres qui doivent encore être pris. C'est du grand adulthood, mais c'est relationnel cette année. Alors que l'année dernière, ça nous parlait d'autre chose. Ça nous parlait de nos libertés individuelles. Cette année, c'est relationnel. Je pense que tout le travail de cette année, c'est la révolution relationnelle. C'est la dernière étape avant l'ère du Verseau. Elle n'est pas simple. Pour ça, nous avons besoin de redéfinir l'homme, de redéfinir la femme. Alors, chacun de nous, hein, le masculin, le féminin. Et vous allez voir que là, nous attaquons cette deuxième moitié 2022 où nous allons beaucoup parler de l'homme et de l'énergie masculine, blessé, qui n'est plus fier de lui, qui ne sait plus prendre ses responsabilités, mais c'est beaucoup,
de la faute du monde et de la faute... Bon, bref, il n'y a pas de faute, mais nous changeons de perspective en Verseau. Nous ne faisons que ça, des constructions sur des constructions. Saturne est une nouvelle étape à notre révolution relationnelle qui vient, comme ça, nous faire prendre nos responsabilités sur plein de choses. Voilà Internet. J'ai essayé de rendre ça fun, hein, même si, c'est vrai, l'énergie là est un peu lourde, est un peu pesante aujourd'hui. Pour tout te dire, aujourd'hui, je trouve cette journée très relou, sans raison, hein, très intérieure, comme ça, très pesante, très lourde. Je dis, bah vas-y, je vais faire une vidéo sur Saturne, de toute façon, au point où on en est. Voilà Internet. Tu retrouves tout, mes services, tout ce que tu veux dans le Linktree. Si tu as envie de te former à l'astrologie avec moi, c'est cette astrologie-là hein, à laquelle je te forme, humaniste et karmique, avec en plus hein, tout mon astro-karmique. Il y a une formation qui existe. Elle est pour l'instant divisée en 2 modules. Hein. Je suis en train de travailler le module 3, qui va arriver dès que je l'aurai terminé. Il y a un module 1 qui s'appelle l'univers intérieur, un module 2 qui s'appelle l'univers extérieur. C'est une formation complète à l'astrologie. Mon projet, c'est qu'après, hein, tu sois astrologue ou que tu intègres l'astrologie à ta pratique thérapeutique, ou même toi, hein, que tu l'utilises comme outil de développement personnel ou relationnel. Et bien, elle est en promo, toujours jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Tu trouves ça dans le Linktree, dans ma bio. Chaque module est à 199 au lieu de 267 €. Tu as le dernier webinaire, Lilith en cancer, qui fait un carré hein, à Mars en bélier et qui fait un sextile à Vénus en taureau, donc au masculin essentiel et au féminin essentiel. Donc, il vient vraiment nous parler des problématiques de couple, de dépendance, de chantage affectif et puis des problématiques victime, bourreau, sauveur, hein, triangle de Cartman, et parents-enfants, beaucoup, schéma parental. Donc, ça sert, ça bosse en même temps que cette Saturne. Hein, tout ça travaille ensemble. Donc, tu as ce webinaire aussi dans le Linktree. Samedi, on se retrouve en dédicace à Paris au 15 bis. C'est complètement gratuit. C'est au Concept Store de Gibert. J'y étais déjà allée une fois, mais cette fois-ci, je monte un atelier en plus de la dédicace et je vais te présenter les énergies de la pleine lune. Je pense même que je vais faire mon live depuis là-bas. Alors, viens. C'est sur inscription parce que je vais te faire un rituel de bocal à souhait qui est dans mon livre. Hein, on va le faire ensemble. Et donc, j'amène les petits bocaux et tous les ingrédients. Et donc, j'ai besoin de savoir combien on est, bien évidemment. Donc, tu t'inscris, c'est gratuit. C'est samedi à partir de 15 h. Et quoi d'autre? La retraite. Le voyage des daims. Tu as suivi, il te reste quelques jours pour t'inscrire. Une retraite qui vient travailler le masculin. Travailler le masculin, ça ne veut pas dire travailler que les hommes. Ça veut dire travailler le masculin en chacun de nous. Elle résonne très fort avec la prochaine pleine lune. Elle résonne très fort avec mon propos. Elle résonne très fort avec cette deuxième partie 2022 qui, selon moi, est consacrée au masculin sacré. Et je vais tout faire pour en parler de plus en plus avec un féminin sacré qui le guide. D'ailleurs, ça devient un petit peu à la mode, là, tout le monde se met à en parler, alors que je te bassine avec ça quand même depuis longtemps, et tu étais un peu choquée, mais voilà. Du coup, cette retraite tourne autour du masculin sacré, mais en chacun de nous. Donc, c'est très intéressant de le travailler chez les femmes. Moi, j'ai une part de masculin sacré très importante, je suis très yang, mais encore plus, évidemment, chez les garçons. C'est très intéressant de le travailler dans les dynamiques de couple, ou les dynamiques d'amitié, les dynamiques de duo. Donc, cette retraite, le voyage des daims, le voyage initiatique des daims du 11 au 15 juillet, à côté de Toulouse, dans un lieu magnifique, là où j'avais fait ma toute première retraite. C'est une retraite de pleine lune, sous la pleine lune en Capricorne, du 13 juillet. C'est 5 jours en pension complète ensemble. J'en ai fait que, ça sera que ma 3e retraite de 5 jours. Elles sont très intenses, très importantes. Elles changent notre vie, à tous les participants et participantes et à la mienne. Définitivement. C'est une retraite où il y aura des soins, beaucoup, des méditations, des cercles, de l'écoute, des ateliers astrologiques autour de tes forces yang, de tes forces masculines et de tes forces yin, autour des archétypes yin qui peuvent comme ça blesser ton yang, hein, blesser le daim. Nous avons des inscrits déjà, nous avons des garçons, nous avons des filles et nous avons même un couple. Il y a encore 1 ou 2 places. On peut tirer jusqu'à 3 places, ça serait génial, mais il va falloir vous inscrire avant la fin de la semaine, puisqu'à la fin de la semaine, on clôt les inscriptions. Vous allez voir, on vous a mis au point des modalités de paiement, vous pouvez payer en 2 fois, tout ça, donc n'hésitez pas. Pour ça, le mail c'est contacter ez.ofe@gmail.com, c'est Ophée, la fée. Ma binôme qui va répondre à toutes vos questions sur le prix, le pourquoi, le comment. Sachant qu'avec nous, nous aurons un coach, professeur de danse, chorégraphe, qui va nous aider aussi. On va faire de la corporalité aussi. Ça va être super cool. Et voilà, je t'ai tout dit, Internet. Je t'embrasse. À vite.
tu me soutiens, tu partages, t'invites des potes, tu sais que la communauté, elle vit pas sans toi. Tu sais qu'ici, ça vit pas sans toi. Tu sais qu'ici, ça ne marche qu'avec toi. Donc, c'est toi qui partage, c'est toi qui aime, c'est toi qui commente, c'est toi qui fait que l'algorithme, il est content, que les gens, ils sont contents et qu'on atteint un jour les 20K. Merci Internet. Bisous, à très vite. Love.